J'ai surpris mon mari en train de me tromper alors que je suis enceinte de 12 semaines. Moi, une femme de 26 ans, j'ai ouvert l'application Snapchat de mon mari, un homme de 32 ans, et j'y ai trouvé une photo très explicite accompagnée d'une légende d'une fille. Il est assis à moins de 6 mètres de moi et je ne sais pas comment gérer cette situation. Nous sommes ensemble depuis 5 ans, et mariés depuis 1 an et demi. Je n'ai jamais eu une seule fois des doutes sur sa fidélité. Il est génial, super intelligent, drôle, beau et, je le croyais, fidèle. Il ne m'a jamais donné de raison de douter de lui ou d'être suspicieuse. J'ai trouvé cela un peu étrange lorsqu'il a téléchargé Snapchat. Il n'est pas très actif sur les réseaux sociaux. J'en ai un, mais je ne suis pas très active. Nous nous envoyons rarement des messages. Il a indiqué que ses amis étaient vraiment actifs sur l'application. Ainsi, comme je l'ai mentionné précédemment, je n'ai jamais eu de raison de ne pas lui faire confiance. Du coup, je n'y ai pas réfléchi. Ce matin, mon mari était sous la douche et il avait laissé son téléphone sur ma table de nuit. J'étais à moitié endormie lorsque son téléphone a commencé à émettre des bruits, ce qui m'a réveillée. Nous avons tous les deux le même téléphone et la même sonnerie pour les messages textuels. Ne sachant pas qu'il avait posé son téléphone sur ma table de chevet pour une raison quelconque, j'ai pensé, dans mon état de semi-sommeil, que c'était le mien. Malgré son étui de téléphone noir, je n'ai même pas fait attention et j'ai regardé qui avait envoyé un message. Il était écrit « Maman ». D'accord, ma mère m'a envoyé un texto, je peux l'ignorer jusqu'à ce que je sois vraiment réveillée. Mais en dessous, il y avait une notification Snapchat. Un snap d'une personne nommée Roxy. Je me suis demandé qui était Roxy et pourquoi elle m'envoyait un Snapchat. J'ai ouvert et bam, c'est une photo d'un sexe féminin. Et ce n'était pas le genre qui miaule avec 4 pattes et une queue. La légende indiquait « Je veux ta langue en moi à nouveau ». À cet instant, j'ai tout de suite pensé qu'il y avait une erreur. Toutefois, je suis devenue alerte après avoir été réveillée par une sonnerie. J'ai assez rapidement réalisé que c'était le téléphone de mon mari. Une sorte d'appréhension s'est emparée de moi et j'ai commencé à transpirer. J'ai jeté un œil au contact de mon mari sur Snapchat et il y avait un cœur jaune à côté de son nom. J'ai recherché la signification de ce symbole et j'ai découvert que cela signifiait qu'ils étaient meilleurs amis. Quelle surprise! J'ai l'impression que je vais être malade. Je n'ai pas fait d'autres enquêtes parce que, franchement, je sais ce que je vais trouver. Je ne comprends tout simplement pas comment il a pu faire ça. Nous sommes heureux. Je pensais que nous étions heureux. Nous faisions l'amour au moins 4 fois par semaine. Mais voici le grand bouleversement, je suis enceinte de presque 12 semaines de notre premier enfant. Il est assis dans le fauteuil à environ 6 mètres de moi et je ne trouve pas les mots pour lui parler. Comment lui annoncer ce que je dois lui dire ? Il n'y a aucun moyen que j'exagère ou interprète mal cette situation, n'est-ce pas ? Alors, mon mari sait qu'il se passe quelque chose. Je ne sais pas s'il a vu que j'avais ouvert un snap de Roxy et qu'il a peur de ce que j'ai vu et ne veut pas en parler, ou s'il n'a aucune idée de ce qui se passe et comprend juste que je suis contrariée par quelque chose. Il m'a demandé toutes les heures si tout va bien ou s'il y a quelque chose qui ne va pas. Je lui ai dit que ma sœur traversait une période difficile. Ironiquement, elle vient de rompre avec son petit ami. Pourquoi ? Parce qu'il est un trompeur. J'ai donc dû aller chez elle pour dîner et passer la nuit avec elle. Je suis là maintenant. Ma sœur a 20 ans et est une experte des réseaux sociaux. Elle a cessé de consulter son Facebook pour voir si cette personne, du nom de Roxy, apparaissait quelque part. Elle a parcouru les amis de ses amis. Bingo! Nous l'avons trouvée. Enfin, c'est presque certain. Je n'ai pas vu son visage sur Snapchat. L'écran était trop rempli de son entrejambe. Elle est amie sur Facebook avec un bon ami de mon mari. Elle est répertoriée en tant que réceptionniste au cabinet d'avocat de l'ami de mon mari. Mon mari travaille à quelques rues du cabinet d'avocat et il s'y arrête souvent pour déjeuner avec son ami. Cela expliquerait comment ils se sont rencontrés. Je suis toujours en train de formuler un plan pour la confrontation. Dans un premier temps, j'essaie d'obtenir autant d'informations que possible. Ma sœur veut mettre sa vie en pièces, honnêtement, moi aussi. Toutefois, je vais aborder ce problème de la manière la plus mature possible, afin de pouvoir me détacher dignement et être un modèle pour ma petite fille. Je ne suis pas sûre qu'il s'agisse d'une fille, c'est juste une intuition. Bonne nouvelle.
Mon oncle est avocat. Il s'occupe principalement des divorces. Je l'ai déjà contacté et lui ai demandé si nous pouvions discuter de certains problèmes juridiques potentiels. Je n'ai pas encore précisé lesquels. Il me semble que c'est quelque chose que je devrais faire en personne lors de notre rencontre. Je lui ai dit que c'était urgent. Nous nous rencontrerons demain matin. Alors, mon mari m'a trompée. Cela a commencé peut-être 2 semaines avant le dernier Noël, selon lui. J'ai su rester très calme lors de la confrontation avec lui et j'ai suivi les conseils de beaucoup d'entre vous en lui demandant de m'expliquer qui est Roxy et pourquoi elle est sa meilleure amie sur Snapchat. Son visage l'a trahi immédiatement, mais il a quand même tenté de me mentir au début. Il a dit qu'elle travaille avec son ami et qu'ils se sont rencontrés lorsque le dit ami l'a invité à déjeuner avec eux. Au début, il prétendait ne l'avoir rencontrée que 2 mois auparavant. Il a expliqué qu'ils étaient devenus très amis car il ne recevait pas beaucoup de messages sur Snapchat de la part des autres, tandis qu'elle est extrêmement active sur cette application. Il a indiqué qu'elle envoie des contenus aléatoires et qu'elle est vraiment passionnée par la mise en forme, donc elle envoie beaucoup de messages inspirants sur le fait d'être en bonne santé et de mener une vie meilleure. Il a raconté que, de temps en temps, il lui répond en lui envoyant quelque chose, comme une photo d'un burger ou quelque chose du genre, juste pour plaisanter. D'abord, j'ai demandé pourquoi il ne m'avait pas simplement parlé d'elle. Il a répondu qu'il n'y avait même pas pensé, car elle n'est qu'une simple connaissance, pas même une amie. Ensuite, j'ai demandé s'il avait déjà reçu quelque chose d'inapproprié de sa part. Il a répondu, non, pas volontairement. Je suppose qu'il a dit cela car il savait que j'avais ouvert ce message Snapchat, et il savait probablement qu'il s'agissait d'un mauvais message. J'ai ensuite demandé ce qu'il entendait par un non, pas volontairement. Il est devenu très défensif, a commencé à élever la voix et a dit qu'il n'avait pas à expliquer ce que cela signifiait, que parfois les gens envoyaient accidentellement les mauvais messages aux mauvaises personnes sur Snapchat. Ensuite, il a eu l'audace de dire quelque chose comme « J'ai l'impression d'être sur le banc des accusés ici. Des gens m'avaient prévenu que tu deviendrais folle quand tu serais enceinte, mais je n'aurais jamais pensé que ce serait si grave. Maintenant, comme certains d'entre vous l'ont mentionné dans ma dernière publication, il semble incroyable que je puisse garder un tel sang-froid. C'est parce que j'ai été élevée par une mère qui m'a toujours dit que je n'accomplissais jamais rien avec la colère, que l'on peut être émotionnel, passionné, contrarié, etc. sans jamais élever la voix. Les messages reçus calmement et de manière concise sont tout aussi forts et clairs que ceux reçus par les cris et les hurlements. Voilà comment j'ai vécu ma vie pendant 26 ans, à l'exception de quelques débordements. Cependant, ce moment était une exception. Je n'ai pas vraiment crié, mais j'étais furieuse. Quelle audace de sa part d'essayer de mettre cela sur le compte de ma grossesse. Quelle idée dénuée d'originalité et offensante. Pour faire court, il a affirmé qu'il ne m'avait jamais vue aussi folle. Je lui ai répondu que je n'avais jamais vu une photo intime d'une autre femme sur le compte Snapchat de mon mari auparavant. Il m'avait aimantement affirmé que je n'aurais pas dû regarder son Snapchat. J'ai répliqué que c'était un accident, mais même si ça ne l'avait pas été, il ne devrait y avoir aucune raison pour qu'il reçoive des messages Snapchat de ce type, que je les vois accidentellement ou non en premier lieu. Je lui ai déclaré que je pourrais être enceinte, mais je suis également une personne intelligente et je suis sa femme, donc je savais qu'il mentait et je méritais de connaître la vérité. J'ai demandé si je pouvais regarder ses messages textes pour vérifier s'il avait été en train de discuter avec Roxy. Il a répondu « D'accord, il n'y a pas de message ». Ensuite, je lui ai demandé de regarder ses messages sur Facebook. Il avait l'air d'un enfant attrapé la main dans le sac. Il m'a répondu par la négative. Devant mon insistance, je lui ai demandé pourquoi. Finalement, il a craqué et s'est mis à pleurer. Il m'a confié qu'il ne pouvait pas me laisser voir les messages, car ceci me ferait du mal. Ils étaient inappropriés. L'ensemble de la vérité finit par émerger. Ils avaient dormi ensemble dans la banquette arrière de sa voiture, dès leur première rencontre. C'est une histoire qui se prolonge depuis plusieurs mois, mais par souci de brièveté, je vous épargne tous les détails. Non, ils n'ont pas toujours fait usage de protection. Bien que j'ai récemment été testée pour les infections sexuellement transmissibles, je vais me faire tester à nouveau à la lumière de ces informations. Mon oncle m'a déjà assuré que si mon époux avait été infidèle, nous le traînerions en justice. La seule chose pour laquelle je suis prête à me battre bec et ongles, c'est notre maison. J'ai investi beaucoup d'efforts et d'argent pour faire de cette maison mon espace de rêve.
Je ne demanderai pas de prestations compensatoires, mais je demanderai une pension alimentaire pour notre enfant. Je suis évidemment dévastée et je lui ai dit d'aller loger à l'hôtel ou chez Roxy, peu importe. Ma mère et ma sœur ont passé la nuit dernière avec moi, et m'ont laissé pleurer sur elle pendant des heures. En ce moment, je me sens un peu engourdie. Cependant, je pense également très clairement. Je suis consciente de mes 10 prochaines actions et je me sens soutenue et en sécurité dans ma décision de le quitter et de garder mon bébé. Il y a quelques points que je souhaite clarifier. Mon mari n'est pas avocat, son bon ami l'est. Il y avait des inquiétudes concernant mes chances de succès devant le tribunal si mon mari était avocat. Son ami est spécialisé en droit de l'environnement. Donc, même s'il peut certainement me donner des conseils, il ne sera pas l'avocat de mon mari lors de notre divorce. On m'a suggéré d'interrompre ma grossesse. Je soutiens pleinement le droit de choisir. Si j'étais dans une situation financière différente et sans système de soutien, j'interromprais probablement la grossesse. Cependant, dans mon cas, je travaille en tant que directrice marketing pour une grande entreprise. Non seulement cette position me permet de travailler à domicile environ 50% du temps, mais elle me donne aussi une indépendance financière. Je ne dépends pas de mon mari pour l'argent et je ne l'ai jamais vraiment fait. Il travaille dans le domaine de la technologie. Donc, bien qu'il gagne un bon salaire, je n'aurai pas besoin de pension alimentaire. J'ai un système de soutien phénoménal et ce bébé sera tellement aimé par tant de gens. Oui, je vais devoir faire face à mon mari pour le reste de ma vie si j'ai cet enfant et cela rendra mes relations futures plus difficiles, mais cela en vaut la peine. J'ai voulu ce bébé depuis le premier jour et je suis sa mère, ce qui signifie que je suis assez forte pour l'élever seule parce que je dois l'être. J'espère que le divorce se passera rapidement. Je suis prête à en finir avec ce mariage, ce qui est fou car il y a seulement quelques jours, je pensais que ma vie était aussi proche de la perfection que possible. Pour l'instant, je suis en mode autopréservation et je me concentre principalement sur la manière de m'extirper de cette situation dans les meilleures conditions possibles. Je vais vous laisser avec ça. Mon père et moi avons discuté tard hier soir, et comme toujours, il a su trouver les mots justes pour me réconforter. Il m'a expliqué que les personnes faibles ont peur des personnes fortes. Il m'a conseillé de continuer à effrayer les plus faibles. Ainsi, les seules qui n'auront pas peur de moi seront les plus courageuses, les plus fortes, et ce sont ces personnes qui seront dignes de moi. Puis, il a déclaré que mon mari est un homme insignifiant qui ne pourrait tenir tête à la femme la plus forte du monde. Je souhaitais simplement partager cette réflexion et encourager tout le monde à se montrer effrayant en étant fort et en ne tolérant pas les absurdités. C'est la dernière fois que je publie à ce sujet. J'ai beaucoup à faire et je serai probablement plus discrète pendant un certain temps. Il est temps pour moi de me préparer pour le tribunal et d'affronter mes peurs. Voyons maintenant ce que la communauté a à dire. Le premier avis exprime « Je pense à toi depuis que j'ai vu la publication originale il y a quelques jours. Cela m'a brisé le cœur d'entendre ça. Tu mérites 1000 fois mieux qu'un homme comme lui. Tu as géré la situation avec une grâce totale, d'après ce que j'entends. Personnellement, je ne pourrais pas rester calme, en particulier si j'avais des hormones de grossesse tourbillonnant dans mon corps. Je suis éblouie par ta réponse mesurée et ta force de quitter quelqu'un qui ne te mérite clairement pas. C'est là la véritable force. Ton enfant a de la chance d'avoir une mère et un modèle aussi fort. Tous mes vœux de bonheur pour l'avenir, tu mérites d'être heureuse. L'opinion numéro 2 dit « Je pense que ta mère t'a élevé intelligemment. » Pour être honnête, ce sont les gens qui ne montrent pas d'émotion et qui crient et deviennent fous dont nous devrions avoir peur. Je pense aussi que beaucoup de gens ont peur que ce scénario se produise exactement. Peut-être qu'ils manquent de confiance et de soutien fort, et c'est normal. Chaque personne et chaque situation est différente. Cependant, je pense également qu'un grand nombre de personnes se retirent une fois la confrontation arrivée, car elles comptent sur l'influence des autres et toutes les autres absurdités sociétales pour les influencer. La troisième opinion énonce « Il la rencontre, pour la première fois, et couche avec elle à l'arrière de sa voiture. C'est un individu sans valeur. C'était si facile. Ah ah, quel idiot. Il perd une femme incroyable. Les femmes telles que Roxy mettront fin à la poursuite une fois qu'elles réaliseront que l'épouse l'a quitté. Il n'y a plus d'augmentation d'ego à être choisie plutôt que sa femme et à se sentir si validée et beaucoup plus séduisante. Elle ne cherche pas une relation, elle rit. Elle aimait simplement la montée d'adrénaline ressentie en étant préférée à une autre femme parce que le mari l'a choisie.
Ce n'est plus le cas. En fait, je ris à en mourir à cause de ces deux perdants. Ceci n'est pas un conseil juridique. Je suis avocat spécialisé dans les divorces. Voici mes réflexions. Tu as besoin de trouver un excellent thérapeute pour te guider. Quand tu auras accouché, la coparentalité sera vraiment difficile. Examine comment il serait possible de reconstituer ton héritage. Malheureusement, de nos jours, la tromperie est un phénomène courant dans les tribunaux familiaux. La meilleure façon de la combattre est de récupérer tout l'argent qu'il a pu dépenser pour cette fille. Demande l'intégralité des informations téléchargées sur Facebook lors de la découverte. Cela montrera tous les messages qu'il a jamais envoyés à quelqu'un. Utilise-le comme moyen de pression. La plupart des trompeurs n'aiment pas se présenter devant les tribunaux pour dévoiler leurs affaires sordides. Ceci te donne un avantage. Waouh, cette histoire est horrible. Voici mon précieux conseil pour l'auteur, ne commence pas de nouvelles relations avant que le divorce soit finalisé. Cela n'a peut-être même pas effleuré ton esprit. Cependant, le divorce pourrait être finalisé dans 1 an. Mais n'aie de relation avec personne. Le faire pourrait instantanément détruire tout dossier d'infidélité que tu as et te nuire lors du procès. C'est ce qui est arrivé à mon père. Ma mère l'a trompé. Ils se sont séparés pendant plus d'1 an. Il a commencé à sortir avec une autre personne 1 mois avant l'audience finale du divorce. Elle prétendait qu'il la trompait toujours avec sa nouvelle petite amie, c'est pour cela que ma mère a été infidèle. Il est difficile de réfuter une relation existante, surtout lorsqu'ils ne se connaissaient pas à l'époque. Ils ont partagé les choses de manière équitable, à 50-50, au lieu qu'elles ne reçoivent pratiquement rien. Et vous, qu'en pensez-vous ? Quelle est votre opinion sur l'ensemble de cette situation et quels seraient vos conseils pour l'auteur ?